Bonjour, bienvenue sur TV Lisieux, la web TV des Lexoviens. Aujourd'hui, nous allons prendre un petit coup de quéquette au bar Le Moka. Suivez-moi. Bonjour Pierre, bonjour Ross. Déjà, merci de nous accorder cet entretien. Donc, comment est venue l'idée de cette fameuse bière, la quéquette extra large? Alors, bon, on avait déjà la bière parce qu'on travaille depuis quelques années avec une bière brassée en Belgique. Et on avait déjà la bière. Ensuite, on a le nom. Le nom en fait est venu assez rapidement. Espèce de quelques heures, on avait déjà trouvé notre nom. Et l'idée de tourner autour de ce nom-là, c'était lors d'une soirée en Belgique. On avait fait le constat que la bière peut aider à créer des rencontres. Et donc, à partir d'une blague, on a dû trinquer à un coup de quéquette. Bon, on précise bien qu'on est mariés, des enfants et tout ça, donc ils sont très sages. Mais et suite à ça, on a commencé à délirer comment on peut proposer un coup de quéquette pour dire bien sûr deux choses en même temps, demander une bière ou autre chose. Et pendant 2-3 heures, c'était le fou rire. On n'a pas arrêté de rebondir sur les phrases et trouver l'autre. Je crois qu'au bout de 2-3 heures, on a dit ça y est, on tient le nom de notre bière, alors qu'on avait déjà la bière, mais pas le nom. Voilà, donc vraiment, je pense qu'elle est venue de là. Ce saut est venu d'une idée très fun, très drôle. Voilà. Et combien de temps vous a-t-il fallu pour la sortir ? Il a fallu très peu de temps pour sortir notre quéquette. Et, On a travaillé sur la quéquette, la bière avec la brasserie La Binchoise, qui se trouve en Belgique, dans la province du Hainaut. Et là-dessus, on a mis à peu près 4 mois. On avait une idée de bière, on est venu voir le brasseur qui s'appelle Bruno de Gorin. Et on lui a proposé, on lui a exposé ce qu'on voulait, et puis il nous a proposé des recettes qu'on a plus ou moins développées sur 3-4 mois. Et en avril dernier, on a eu la recette était la bonne. Pouvez-vous nous révéler les secrets de sa fabrication ? Ah, non. Non, on peut dire quelques trucs. Oui, c'est un bien belge, donc elle est fermentée en bouteille par la suite. Donc, ça veut dire c'est gardé en chambre chaude pendant 10 jours à 21 degrés. Et les notes de coriandre et agrumes qui viennent le pot d'orange qu'on met dedans au moment de la fabrication. Après, le petit point en plus, c'est assez difficile à décrire parce que chaque brasserie ou brasseur a son savoir-faire. C'est-à-dire comme un cuisinier qui va mettre son petite pointe dans une recette, la même chose avec la bière. C'est très humain. Donc on a commencé au mois d'avril, mai, juin, et puis après tout l'été, ça a été un petit peu le rush. On a été très sollicités et on l'est encore aujourd'hui beaucoup. Et là maintenant l'enjeu c'est justement de poursuivre la production et d'arriver à répondre à toute la demande pour l'instant naturelle qu'on a de ce produit. Et justement, vous arrivez à suivre toutes les commandes? Comment ça fonctionne? Aujourd'hui oui, on arrive à suivre parce qu'on est très organisé. Donc on arrive à suivre et puis on a surtout le brasseur qui est derrière, qui est quelqu'un de très sérieux, qui nous met la production, qui nous aide beaucoup, qui nous conseille. Et puis on a l'avantage, c'est que Ross est du milieu du bar parce il est dans le milieu de la bière depuis une quinzaine d'années. Donc on a réussi à avoir un réseau tout de suite assez rapide avec des distributeurs, des clients dès le début, quoi. Et ce qui a un petit peu boosté tout ça aussi, c'est que depuis 15 jours, on a participé au Mondial de la bière de Mulhouse et on a obtenu la médaille d'or. Donc, dans la catégorie dégustation. Voilà. Donc c'est bon signe. La quéquette est bonne. La quéquette est bonne. Est-ce qu'on peut la trouver à Lisieux? Oui, sur Lisieux on la trouve. Aujourd'hui on est au Moka, là chez François Le Tessier, donc il nous a fait confiance là, depuis le début de l'été et ça marche pas mal. Et comme on répond qu'à la demande naturelle, aujourd'hui on ne fait pas forcément de prospection, donc aujourd'hui on est dans une épicerie en centre-ville, le Carrefour Express. Et on est depuis à peu près un mois, on est au Leclerc de Lisieux, on est distribué en grande surface. Pour la suite, avez-vous d'autres projets pour la quéquette? Oui. Moi, déjà, on a la quéquette de Noël qui arrive très rapidement. Donc ça, c'est une bière de Noël
basée sur la bière de dégustation, assez forte à 9 degrés. On a, non c'est plus un secret maintenant, on a la Quéquette Red qui arrive aussi. Donc c'est une bière avec fruitée mais pas un bière aux fruits. On a voulu éviter de faire un bière trop sucré aux fruits rouges parce qu'il y a déjà des très bonnes sur le marché. On les restait toujours un petit peu original dans notre façon de marcher et puis proposer nos produits. Puis oui, on a encore une bière dans les tuyaux, comment dire, qu'on ne peut pas révéler aujourd'hui, mais qui soit un petit peu le même esprit fun que la Quéquette. Voilà. On a bien parlé de la bière, maintenant moi je prendrais bien un petit coup de Quéquette. Est-ce que j'y ai le droit? Oui. Pas trop amer, ni trop sucré, à consommer avec modération. Alors à la base, drôle, vraiment drôle quand on voit le nom. Enfin moi je connais Pierre et Ross de notre petite enfance. J'ai trouvé l'idée géniale. Après j'ai eu peur sur le plan marketing par rapport au nom, comment les gens allaient l'interpréter. On a rigolé avec la clientèle et en fait on s'aperçoit après du côté drôle que c'est un excellent produit, que ça, quand il fait très chaud c'est une bière qu'on a plaisir à boire et elle a un goût différent des autres, donc c'est de l'additionnel pour nous, ça complète notre clientèle, des choses comme ça, donc c'est bien pour eux, c'est bien pour nous, c'est bien pour les clients, c'est drôle, on prend l'apéritif en rigolant, c'est assez sympa quoi. Donc toutes nos félicitations pour cette bière. Et longue vie à la Quéquette. Vous aussi, venez prendre un petit coup de Quéquette. Merci et à bientôt sur TV Lisieux.